Félix voit sa voisine âgée s'efforcer de tondre sa pelouse et se précipite pour l'aider. En guise de remerciement, elle lui offre une boîte antique très particulière, mais son cadeau met Félix dans l'embarras lorsque l'avocat de la vieille femme lui téléphone pour lui demander un rendez-vous urgent. Félix passa ses mains sur sa tête et soupira. Il avait beau passer en revue les chiffres mensuels de son entreprise de bricolage à domicile, il ne pouvait nier les faits. Ce mois-ci, il allait encore manquer d'argent. Il a ajusté son budget pour plusieurs travaux à venir, a réduit son salaire, puis s'est préparé une autre tasse de café. Les affaires étaient suffisamment bonnes pour que lui et sa fille ne souffraient pas trop de ce problème, mais bon sang, Félix en avait assez de lutter pour l'argent. Le grondement d'une tondeuse à gazon attira l'attention de Félix. Il se pencha pour jeter un coup d'œil par la fenêtre de sa cuisine. Il fut surpris de voir ce qui se passait dans la cour de sa voisine. Vous vous moquez de moi. Il se précipita hors de la maison avec un air dépité sur le visage. Madame McAllister. Félix agita les mains pour attirer l'attention de sa voisine âgée et se dirigea vers elle en courant. Elle ne le remarqua pas du tout. Contrôler la tondeuse d'une main tout en utilisant sa canne de l'autre lui demandait manifestement toute sa concentration et sa force. Félix. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider ? Haleta-t-elle. Oui, vous pouvez vous écarter et me laisser vous aider. Honnêtement, Madame McAllister, pourquoi avez-vous décidé de tondre cette pelouse envahie par la végétation toute seule ? Il faut bien que quelqu'un le fasse, répondit-elle. Elle boitilla jusqu'à son porche et s'assit sur les marches. Je n'avais pas réalisé que ce serait si difficile. L'herbe est assez haute et avec toute la pluie que nous avons eue dernièrement, elle n'a pas eu le temps de sécher non plus. Je peux vous apporter quelque chose ? Un verre d'eau ? Madame McAllister lui a fait signe de s'en aller. J'ai juste besoin de reprendre mon souffle. Vous savez, je l'ai dit 1 millier de fois, et je le répète, votre fils devrait vous aider pour ce genre de choses. Ce n'est pas bien de laisser votre vieille maman se débattre seule. Félix démarra alors la tondeuse à gazon pour éviter à Madame McAllister d'avoir à répondre. Il savait qu'elle trouverait des excuses pour son fils, Henri, et Félix ne voulait pas les entendre, pas après ce qu'il venait de voir. Tout le monde dans la rue connaissait Henri comme le genre d'homme qui aimait attirer l'attention sur lui en conduisant trop vite et en faisant tourner à l'excès le moteur de sa belle voiture. Personne n'avait eu le cœur de dire à Madame McAllister que son fils était dangereux, mais tout le monde le pensait. Félix serra la mâchoire et se mit au travail. Il lui fallut une bonne partie de la matinée pour couper l'herbe longue et humide et la ratisser. Lorsqu'il eut terminé, Félix prit une décision. Il se dirigea vers la porte de Madame McAllister et l'appela. Oh, merci, Félix. Madame McAllister lui sourit en regardant sa pelouse bien entretenue. Cela a l'air tellement mieux. Entre, s'il te plaît. Tu mérites une boisson fraîche après ton dur labeur et j'ai de la limonade maison dans le frigo. Ça a l'air délicieux. Félix suivit la dame âgée à l'intérieur. Ne faites pas attention au désordre, dit-elle en lui faisant signe de s'asseoir dans le salon. Je suis un peu en retard dans mes tâches ménagères. Félix lui dit de ne pas s'inquiéter, mais il est secrètement étonné par l'état de la maison de Madame McAllister. Le toit présentait également des fuites évidentes et le seau qu'elle avait placé sous la fuite n'avait pas été vidé depuis la dernière pluie, il y a 2 jours. L'inquiétude envahit le cœur de Félix. Il lui semblait que sa gentille voisine ne pouvait plus s'occuper d'elle-même.
Voilà, ma chère. Madame McAllister posa un verre de limonade sur la table. J'ai aussi quelque chose pour toi, un signe de ma reconnaissance. Félix fronça les sourcils devant la boîte métallique qu'elle lui tendait. Elle était surmontée d'un étrange ensemble de cadrans, et bien qu'elle ne soit pas grande, elle semblait lourde à en juger par la façon maladroite dont elle la tenait entre ses doigts. Merci. Félix prit la boîte, qui était aussi lourde qu'elle en avait l'air, et l'étudia. C'est une antiquité qui a été transmise dans ma famille. Madame McAllister sourit. Je ne peux pas accepter quelque chose comme ça juste parce que j'ai coupé votre gazon. Il lui a rendu la boîte. C'est très généreux de votre part, mais c'est beaucoup trop. Oh. Madame McAllister fronça les sourcils. L'air déçu qu'il arborait a fait culpabiliser Félix. C'est juste que je n'aille pas besoin d'un cadeau sophistiqué pour une tâche aussi simple, Madame McAllister. Ça ne me dérange pas de vous aider, et vous n'avez vraiment pas besoin de me donner quoi que ce soit en échange. Pourtant, je ne peux pas vous laisser rentrer chez vous les mains vides. Prends au moins des pommes pour Suzy. Je dois t'offrir autre chose que de la limonade pour ta gentillesse, Félix. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de s'échapper sans un cadeau, alors Félix accepta l'offre de Madame McAllister et sirota sa limonade. Elle quitta la pièce avec la boîte et revint peu après avec un sac d'épicerie. Voilà. Elle posa le sac sur la table et s'assit dans un fauteuil en soupirant bruyamment. Vous allez bien, Madame McAllister ? Félix s'est penché vers elle. Madame McAllister acquiesça. Je suis juste épuisé de m'être battu avec la tondeuse tout à l'heure. Je ne suis plus aussi jeune qu'avant, tu sais. Je vais vous laisser vous reposer. Félix se leva et jeta un coup d'œil dans le sac posé sur la table. Ce sont de belles pommes. Je suis sûr que Suzy les appréciera. Et s'il vous plaît, la prochaine fois que vous aurez quelque chose à faire ici, venez frapper à ma porte. C'est très gentil de ta part. Madame McAllister porta une main à sa poitrine. Je ne saurais te dire à quel point je t'en suis reconnaissante, Félix. Plus tard dans la journée, Félix était en train de ranger le salon quand Suzy s'est précipitée avec un sourire excité. Papa, regarde ce que j'ai trouvé sous les pommes que Madame McAllister nous a données. Félix secoua la tête et gloussa en reconnaissant l'étrange boîte métallique. Je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter cela. Madame McAllister n'accepte vraiment pas qu'on lui dise non. Je suis désolé, Suzy, je sais que tu aimes les vieilles boîtes à puzzle, mais nous ne pouvons pas garder cet objet. Elle a beaucoup trop de valeur. Il tendit la main pour prendre la boîte. Je vais la rendre à Madame McAllister. Allez, papa. Suzy serra la boîte contre sa poitrine et lui lança un regard suppliant. Elle voulait te la donner, alors où est le problème ? S'il te plaît. Je n'aille jamais de belles choses. Bien qu'il se sente mal pour Suzy, Félix insista pour que la boîte lui soit rendue. Elle l'a remise et a quitté la pièce en courant. Alors que Félix se dirigeait vers la sortie, il l'a entendu claquer la porte de sa chambre. Félix frappa à la porte d'entrée de Madame McAllister. Il a essayé de l'appeler mais elle n'a pas répondu. Il n'y avait toujours pas de réponse. « Je sais que vous êtes là, Madame McAllister », cria Félix. «
j'ai trouvé votre boîte et je suis ici pour vous la rendre. Si vous ne la prenez pas, je la laisserai sous votre porche. Félix se retourna pour partir, mais cela ne lui convenait pas. Avec un gémissement de frustration, il essaya la poignée de la porte. Il appela Madame McAllister en criant pour lui dire qu'il venait mettre sa boîte dans un endroit plus sûr, puis il entra. Madame McAllister était exactement à l'endroit où il l'avait laissée quelques heures plus tôt, mais son corps était maintenant affaissé dans le fauteuil et sa bouche était ouverte. Ses yeux fixaient le mur, immobile et vide. Félix cria son nom en se précipitant à ses côtés, mais cela ne servit à rien. Lorsqu'il pressa ses doigts sur le pouls de la femme, cela confirma ce qu'il savait déjà, Madame McAllister n'était plus là. Les ambulanciers sont arrivés peu après pour prendre le corps de Madame McAllister. Les voisins se sont rassemblés dans la rue tandis que la nouvelle du décès de la gentille vieille dame se répandait. Ce n'est que bien plus tard, après le dîner et après avoir envoyé Suzy au lit, que Félix remarqua le poids lourd dans sa poche. Il avait mis la boîte dans sa poche et l'avait oubliée. Il la posa sur la table de la cuisine et la regarda fixement. Il ne comprenait toujours pas pourquoi Madame McAllister lui avait donné cette boîte. Il se souvenait qu'elle avait mentionné qu'il s'agissait d'une antiquité. Sur un coup de tête, il a pris son ordinateur portable et a commencé à chercher des boîtes similaires. Rien de concret n'est apparu dans un premier temps. Il y avait bien des boîtes antiques, mais seules quelques-unes ressemblaient à celles que Madame McAllister lui avait données. Le regard de Félix passa des photos de la page web d'une prestigieuse maison de vente aux enchères à la boîte qu'il tenait entre les mains. Ses doigts se mirent à trembler tandis qu'il s'avouait à lui-même qu'il était parfaitement identique. Félix jura sous son souffle. Cette boîte valait 250 000 $. C'était une somme presque inimaginable. S'il pouvait la vendre au prix fort, ou plus. Son cerveau passait en revue toutes les possibilités de ce qu'il pourrait faire avec autant d'argent. Puis il s'est souvenu que Suzy avait dit qu'elle n'obtenait jamais de belles choses avant de quitter la pièce en courant. Il décida alors de garder la boîte pour elle et que tout l'argent qu'il en tirerait servirait à l'avenir de sa fille. Félix mit la boîte en lieu sûr pour réfléchir à la meilleure façon de la vendre. Quelques jours plus tard, Félix venait de rentrer chez lui après une matinée de travail lorsque son téléphone sonna. Un numéro inconnu l'appelait, mais ce n'était pas surprenant. Il supposa qu'il s'agissait d'un client jusqu'à ce que l'homme à l'autre bout du fil prenne la parole. C.I.S. Tim, l'avocat de Madame McAllister. J'aimerais vous rencontrer, si vous le voulez bien. Bien sûr, répondit Félix, incertain. Quand? Dès que possible. Êtes-vous disponible maintenant? L'urgence de Tim a rendu Félix méfiant, mais il a accepté de rencontrer l'avocat dans un café de la ville. Malgré son malaise, il était curieux de savoir pourquoi l'avocat voulait le voir. Sa confusion grandit lorsqu'il entra dans le café et vit un visage familier assis à une table avec l'homme qui devait être Tim. Henry. Félix fit un signe de tête poli au fils pourri de Madame McAllister. Mes condoléances pour votre perte. Merci. Henry lui jeta un regard noir. Asseyez-vous, et venons-en au fait. Henry, calme-toi. Félix a fait tout ce chemin dans un très bref délai, laisse-le au moins se mettre à l'aise et peut-être prendre quelque chose à boire.
Tim sourit à Félix. Si c'est moi qui paie, alors commandez ce que vous voulez. Merci, Tim, mais j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit, alors. Il jeta un coup d'œil attentif à Henri et à Tim. Eh bien, vous voyez. Comment ça Tim, mais Henri le coupa point. Henri posa ses coudes sur la table et se pencha vers Félix. Tu étais la dernière personne dans sa maison. Je sais que cette boîte n'a pas disparu comme ça et je voulais te donner une chance de faire ce qu'il faut. Tu crois que j'ai volé ta mère ? Cria Félix. Baissons d'un ton et discutons calmement, dit Tim. Félix, personne ne t'accuse de vol. En fait, je pense que c'est exactement ce que fait ce fainéant. Félix se rassit sur sa chaise et croisa les bras. J'ai la boîte que vous cherchez, mais pas parce que je l'aille volée. Madame Macalisté me l'a donnée pour me remercier d'avoir coupé son gazon, une corvée que tu aurais dû faire pour elle. Maman ne t'aurait jamais donné cette boîte. Henri pointa son doigt en direction de Félix. Elle appartenait à mon arrière-arrière-grand-père, un homme politique connu, qui l'avait commandé à un artisan célèbre. Si est-il l'un des deux seuls au monde. Pourquoi l'aurait-elle donné à un moins que rien comme toi ? Félix haussa les épaules. Peut-être parce que ce moins que rien était là pour l'aider quand toi tu ne l'étais pas. Je n'ai assez de tout cela. Voici ce que nous allons faire, Félix, répondit Henri. Tu vas me rendre la boîte et je te donnerai 1000 $. Marché conclu ? Tu penses sans doute que je suis né de la dernière pluie. Ce n'est qu'une infime partie de ce que vaut cette boîte. Ok, ça devient vraiment incontrôlable. Tim lança un regard sévère à Henri et à Félix. Félix, je suis sûr que vous pouvez comprendre les réticences d'Henri à l'égard de cette situation inhabituelle. Il veut seulement récupérer son objet de famille. Comme il l'a dit, il a une valeur sentimentale. Félix souffla. Tim, je ne sais pas si tu connais bien Henri, mais il est bien connu qu'il a dilapidé la fortune que son père lui a laissée, et si est pourquoi Madame Macalisté a fini par ne plus pouvoir se payer une maison de retraite ou une quelconque aide à domicile. Il ne s'intéresse qu'à la valeur monétaire de cette boîte, pas aux sentiments. Tu as du culot. Grogna Henri. Il est temps que quelqu'un te remette à ta place. Félix écarta sa chaise de la table et se leva. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Henri lui cria après. Je vais te faire arrêter. Félix sortit du café avec un large sourire. Pendant des années, il a regardé en silence Henri aller et venir dans la vie de sa mère dans sa voiture bruyante, ne restant jamais longtemps et ne faisant jamais rien pour l'aider. Le fait de savoir qu'il avait exprimé sa pensée à cet homme lui faisait du bien. Le lendemain, Félix s'est rendu dans une salle des ventes locale pour faire évaluer la boîte. Un homme à l'allure très sérieuse et à l'accent arrogant, Monsieur Whittaker, l'invita à entrer dans une arrière-salle pour l'évaluation. Les yeux de Monsieur Whittaker se sont écarquillés lorsque Félix a posé la boîte sur la table au centre de la pièce. Il enfila une paire de gants et examina attentivement la boîte. Je peux immédiatement vérifier que la marque de l'artisan sur le dessous est authentique, a déclaré M. Whittaker. Cela signifie qu'il s'agit d'une pièce remarquable, monsieur. L'une des deux seules au monde. Comment l'avez-vous trouvée ? Eh bien, elle m'a été offerte en cadeau. Un cadeau ? Monsieur Whittaker le regarda avec incrédulité. La personne qui vous a offert ce cadeau doit avoir une très haute opinion de vous, monsieur.
Voulez-vous m'excuser un instant ? Bien sûr, répondit Félix. Il regarda M. Whittaker quitter la pièce. Quelque chose ne semblait pas normal pour Félix. Il se rapprocha de la porte. Quelques minutes plus tard, il entendit des pas qui se rapprochaient rapidement et la voix de M. Whittaker de l'autre côté de la porte. Un type plutôt minable, oui, je soupçonne qu'il l'a peut-être volé. Félix se retourna rapidement à la table. Il n'aimait pas la tournure que prenait l'évaluation. Il pensait à moitié prendre la boîte et partir, mais la porte s'ouvrit et une femme entra, accompagnée de M. Whittaker. Bonjour, je suis Hélène, et j'ai entendu dire que vous aviez apporté une pièce très intéressante pour une évaluation. La femme sourit avec éclat et se pencha pour étudier la boîte. Si est très jolie. Puis-je voir votre documentation sur la provenance ? Excusez-moi ? demanda Félix. Quel genre de document recherchez-vous ? Un petit sourire se dessina sur le visage de la femme. Si est exact, répondit Félix. Normalement, vous devriez nous fournir un certificat d'authentification, ou des factures et des reçus, des lettres, des photos, tout document authentique et vérifiable qui peut prouver l'authenticité de l'artefact et votre propriété. La personne qui vous a offert ce cadeau a-t-elle fourni de tels documents ? J'ai laissé tout ça à la maison, mentit Félix. Il prend la boîte sur la table et se dirigea vers la porte. Je suis désolé, je n'aille pas pensé à tout cela. Je vais aller la chercher et je reviens tout de suite. Je suis désolé, monsieur, mais nous ne pouvons pas vous laisser faire ça. La dame a fait un pas de côté pour lui barrer la route vers la porte. Nous devons être prudents avec les objets liés à des personnages historiques, comme celui-ci, qui a appartenu à un homme politique. Nous sommes obligés d'informer les autorités de toute irrégularité. Vous voulez appeler les flics ? hurla Félix. Si est notre protocole, monsieur. Sinon, nous pouvons garder la boîte ici jusqu'à ce que vous reveniez avec les documents que vous avez laissés chez vous. La femme tendit la main avec impatience. Félix paniqua. Il n'y avait qu'une seule porte dans la pièce, et elle était actuellement bloquée par M. Whittaker et Hélène. Mais c'était sa seule chance de s'échapper, alors il contourna la femme et M. Whittaker et se précipita dans le couloir. Quelqu'un cria, mais Félix était en train de courir. Il atteignit la réception juste au moment où une alarme se mit à retentir. Félix avait l'impression d'être de retour sur le terrain de football de son lycée alors qu'il esquivait et glissait entre les gardes qui se précipitaient pour l'arrêter. L'un d'eux lui attrapa le bras, mais il se dégagea d'un coup sec et sortit du bâtiment en courant dans la rue. Il a continué à courir jusqu'à ce que ses jambes deviennent molles. Félix fit les 100 pas dans son salon en réfléchissant à ce qu'il allait faire. Il devait vendre la boîte pour investir dans l'avenir de Suzy, mais il ne pouvait pas le faire à moins d'avoir des papiers. Un aspect qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Il a regardé quelques émissions de télé-réalité sur les antiquités, mais aucune ne mentionne ces détails. Il aimerait pouvoir interroger Madame McAllister à ce sujet. Elle saurait exactement quels sont les documents dont il a besoin pour prouver la provenance et serait probablement en mesure de les fournir également. Félix s'arrêta, car une idée lui vint à l'esprit. Il se dirigea vers la cuisine et regarda fixement la maison de Madame McAllister. Il n'y avait vu personne depuis le jour de sa mort.
Henri irait sans doute bientôt y chercher des objets de valeur, mais pour l'instant, tout était exactement dans l'état où la vieille dame l'avait laissé. Félix passa en revue ses boîtes à outils. Il sélectionna 2 ou 3 choses qu'il jugeait utiles, puis alla chercher son coupe-boulon dans le garage. Il rassembla ses outils dans un sac à dos. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Après que Suzy soit allée se coucher ce soir-là, Félix s'est glissé dehors et a escaladé la clôture qui sépare sa cour de celle de Madame Macalisté. Il se faufila jusqu'à la porte arrière et alluma sa lampe frontale pointe. Il ne fallut pas longtemps à Félix pour forcer la porte arrière. Il entra dans la maison et se dirigea directement vers le salon. Il fouilla un vieux bureau et une armoire mais ne trouva rien, alors il se dirigea vers la chambre à coucher. Un frisson parcourut l'équine de Félix lorsqu'il entra dans la chambre de Madame Macalisté. Elle sentait encore son odeur. Regarder dans son espace personnel lui semblait effrayant et invasif, mais il se força à continuer. Il était à mi-chemin de la pièce lorsque la lumière de la chambre s'alluma. Pas si hautain et puissant maintenant, n'est-ce pas Félix ? Henri s'exclama de la porte. Félix se retourna. Henri tenait son téléphone en l'air, et le flash scintillait dans les yeux de Félix tandis qu'Henri prenait des photos de lui. Félix leva une main pour cacher son visage. « Ce n'est pas ce que tu crois, Henri. J'ai juste besoin de la documentation de la boîte, je sais. » Henri sourit. Vous voyez, contrairement à vous, ma famille a un lien connu avec cette boîte, alors la maison de vente aux enchères m'a contacté après que vous ayez essayé de les arnaquer. Si est drôle comme la preuve de la provenance fonctionne, hein ? Bien sûr, je leur ai dit que tu l'avais volé. Si est un mensonge. Tu peux le prouver ? Henri croisa les bras et adopta une posture plus large, remplissant l'embrasure de la porte. Maintenant, je vais te donner une dernière chance de faire ce qu'il faut, poursuivit Henri. Cette boîte ne te sert plus à rien. Je te donne jusqu'à 8 heures demain pour me la remettre, sinon je te dénoncerai pour effraction, violation de domicile et vol. Henri sourit froidement en s'écartant, laissant la porte ouverte. Si est à toi de choisir, Félix. Rends-moi ma boîte, ou pourris en prison. Félix s'enfuit de la maison de Madame Macalisté. Les conséquences auxquelles il est confronté pèsent lourdement sur ses épaules et il ne sait pas quoi faire. Il lui semblait que tous ses efforts pour utiliser la boîte afin d'éclairer l'avenir de Suzy n'avaient servi à rien d'autre qu'à l'enfoncer de plus en plus dans les problèmes. Il aurait aimé laisser la boîte chez Madame Macalisté le jour même où il l'avait trouvée morte. Mais elle avait voulu qu'il et Henri avaient eu le culot de le traiter de menteur et de voleur. Félix ne croyait pas qu'Henri tiendrait parole même si Félix lui remettait la boîte. Il retira la boîte de l'endroit où il l'avait cachée et la posa sur la table de la cuisine. Il la regarda fixement tandis que les pensées se bousculaient dans son esprit. Il fallut à Félix toute la nuit pour prendre une décision, mais lorsque les premiers rayons de soleil apparurent à travers les grands arbres du voisin, il sut ce qu'il devait faire. Il appela sa mère et lui demanda de venir immédiatement. Ensuite, il est entré dans la chambre de Suzy et l'a réveillée. « Suzy, ma chérie, il faut que tu fasses ton sac le plus vite possible, » lui dit-il. Quelques heures plus tard, Félix se tenait devant la porte d'entrée avec sa mère et Suzy.
Il leur avait tout expliqué du mieux qu'il pouvait, mais le moment était venu de leur dire au revoir. Tenez, dit Félix en donnant la boîte à Suzy. À la première occasion, je veux que tu la portes à un prêteur sur gage et que tu la vendes. N'accepte rien de moins que 100 000 $, d'accord ? Suzy fit un signe de tête. Mais papa, je ne comprends toujours pas. Pourquoi ne peux-tu pas venir avec nous ? Félix serra sa fille dans ses bras et retint les larmes qui se formaient dans ses yeux. Lui dire au revoir était l'une des choses les plus difficiles qu'il ait eu à affronter dans sa vie. Promets-moi de vivre une bonne vie, Suzy, dit-il en la regardant dans les yeux. Étudie bien pour faire quelque chose de ta vie, et voyage pour voir ce que le monde a à t'offrir. Prends soin de ta grand-mère. La famille est importante et les personnes âgées méritent notre respect. Je te le promets. Suzy se mit à pleurer. Ce ne sera pas toujours comme ça, Suzy. Félix a essuyé les larmes qui coulaient sur les joues de sa fille. Un jour, nous serons à nouveau ensemble et toute cette histoire sera derrière nous. Mais d'ici là, j'ai besoin que tu sois forte et que tu profites au maximum de chaque jour. Des sirènes de police retentirent au loin. Félix consulta sa montre. Il était 8h30, une demi-heure après l'heure butoir qu'Henri lui avait fixée. Il ne pouvait pas échapper au soupçon que ces sirènes venaient pour lui. Félix pressa Suzy de sortir et de monter dans la voiture de sa mère. Il a ensuite serré sa mère dans ses bras, lui a dit combien il l'aimait et lui a dit au revoir. Il a regardé sa mère et Suzy sortir de l'allée tandis que les sirènes de la police se rapprochaient de plus en plus. Il les a regardées jusqu'à ce qu'elles soient hors de vue et s'est réconforté en sachant qu'elle était sortie de ce pétrin lorsque les flics l'ont arrêtée. Malgré les menaces confiantes d'Henri, les accusations portées contre Félix n'étaient pas aussi claires qu'il l'avait laissé entendre. Il y a quelques détails techniques juridiques à régler, et comme la boîte a disparu, des éléments clés de l'affaire d'Henri sont remis en question. Le juge avait accordé une caution à Félix lors de la mise en accusation. Comme il n'y avait personne pour payer la caution à sa place, il avait passé les 4 derniers mois dans une cellule de détention en attendant son jour au tribunal. Et, Félix, l'un des gardiens de prison frappa contre les barreaux de sa cellule. Lève-toi et viens ici. Aujourd'hui, si est ton jour de chance. Qu'est ce que vous voulez dire ? Félix se leva prudemment de sa couchette et s'approcha des barreaux. Le gardien sourit et déverrouilla la porte. Vous rentrez chez vous. Quelqu'un a payé votre caution. Félix était profondément troublé, mais il n'a pas discuté avec le gardien. Il n'a pas non plus posé les questions qui tourbillonnaient dans ses pensées alors qu'il suivait l'homme jusqu'à la section avant de la prison. Papa. Suzy se précipita vers lui à toute vitesse et se jeta dans ses bras. Mon Dieu, tu m'as tellement manqué. Qu'est ce que tu fais ici ? Félix regarda sa fille. Je ne comprends pas. Suzy lui sourit. Je t'expliquerai tout bientôt, mais d'abord, sortons d'ici. Les responsables de la prison semblèrent mettre une éternité à procéder à sa libération, mais finalement, Félix sortit dans la rue avec sa fille à ses côtés. Sa mère était garée sur le trottoir et les attendait. Bon, Suzy, je ne peux plus attendre, dit Félix en montant dans la voiture. Qu'est ce qui se passe ? Eh bien, je ne t'aille pas écouté pour la boîte. Suzy sourit d'un air penaud. J'ai cherché des endroits où je pourrais la vendre, mais je n'ai pas pu résister à la tentation d'essayer de l'ouvrir.
Elle a travaillé sur cette boîte pendant des mois, ajouta sa maman. Elle avait un petit carnet et tout ce qu'il fallait pour noter les différentes combinaisons qu'elle avait essayées. Dis-le-moi donc, s'écria Félix, presque submergé par l'excitation et la curiosité. Un certificat d'authentification, une lettre de l'arrière-arrière-grand-père de Madame McAllister qui confirme qu'il a donné la boîte à son arrière-grand-mère, et un mot de Madame McAllister. Suzy lui lança alors un regard sérieux. Elle voulait vraiment que tu aies cette boîte, papa. Le mot le dit. Félix fronça les sourcils. Il ne comprenait toujours pas l'insistance de Madame McAllister pour qu'il prenne la boîte, mais Suzy n'avait pas terminé, alors il n'a pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir. J'ai donc montré la note à ton avocat, puis j'ai apporté la boîte avec tous les papiers à un antiquaire. Suzy afficha un large sourire. Il nous a donné assez d'argent pour payer la caution et il nous reste encore 100 000 $. Top 2 des articles sur AmoMama.